Nous allons maintenant réaliser ensemble un petit exercice pratique sur After Effects. Alors le but ici, c'est de vous montrer les performances du logiciel, les possibilités qui sont quasiment infinies sur After Effects. Alors ne vous inquiétez pas si vous êtes un peu perdu au début, c'est normal. Là, je vais vous guider pas à pas pour réaliser un tout petit travail et tout sera détaillé dans le reste de la formation. Alors pour commencer, quand vous ouvrez votre logiciel After Effects, il faut que ça se présente comme ceci. Vous voyez, il faut que vous ayez les mêmes fenêtres dans le même ordre que moi pour pas que vous soyez trop perdu. Alors si vous avez un doute par défaut, vous allez cliquer dans Fenêtre ici, Espace de travail. Vous vérifiez bien que vous êtes dans par défaut, donc c'est-à-dire que c'est l'espace de travail par défaut. Donc les fenêtres normalement doivent être comme moi si vous avez CC 2020 et vous faites rétablir par défaut la disposition enregistrée si vous avez peur d'avoir une fenêtre légèrement différente. Voilà, alors la première chose à faire, c'est qu'on va créer une composition. Donc une composition, c'est quoi? C'est là où on va faire nos effets spéciaux. C'est, si vous voulez, on appelle ça aussi une timeline. La timeline, c'est là où il y a tous les rushs alignés les uns sur les autres. Donc je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Ici, on va cliquer sur la petite icône. Vous voyez, quand je laisse la souris dessus, il me dit créer une nouvelle composition. Donc je vais cliquer dessus. Et là, pour l'exemple, vous allez vous mettre en 1920-1080. Vous voyez, largeur et hauteur, vous les réglez sur ces paramètres-là. Vous pouvez laisser le nom par défaut pour l'exercice, il n'y a pas besoin de renommer. Et vous allez tout simplement faire OK. Alors regardez avant de cliquer, la durée ici, c'est la durée donc, de la composition. Moi, je me suis mis sur 8 secondes. Vous pouvez faire comme moi, donc mettez-vous sur 8. Vous voyez, vous tapez 0008 ici. Et quand c'est paramétré, vous pouvez faire OK. Alors voilà, maintenant, on a une composition. On va pouvoir commencer à réaliser des effets spéciaux. Alors dans un premier temps, on va venir sélectionner la plume, c'est l'outil qui est juste ici, vous voyez. Et quand vous laissez appuyer avec le clic, vous voyez, vous avez plusieurs outils possibles. Donc vous prenez vraiment la plume où il n'y a pas de symbole plus, moins ou quoi que ce soit. Vous prenez la plume de base. Et là, vous allez tracer une forme. Alors pour tracer une forme, vous voyez, vous faites juste des clics comme ça. Et ça vous permet de tracer des traits. Alors à noter que si vous voulez arrondir votre forme, vous laissez appuyer comme ça et vous voyez, ça fait des arrondis. Donc libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je fais n'importe quelle forme, vraiment... Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Alors, comme vous pouvez voir, il y a quelque chose qui ne va pas parce que moi, je voulais vraiment un tracé et là, on peut voir que tout est rempli. Donc ça, pour remédier à ce problème, vous allez ici dans Fond, vous cliquez au niveau du fond de l'écriture bleue ici et là, vous allez cliquer sur ça. C'est-à-dire que là, en fait, en gros, il est en train de m'effacer le fond. Vous voyez, vous pouvez choisir plusieurs types de fonds. Là, pour l'exercice, on va mettre celui-là et vous faites sur OK. Par contre là, vous avez un tracé bleu, donc le tracé de votre plume, mais vous n'avez aucun trait qui est dessiné, c'est normal, il n'est pas activé. Comme vous pouvez voir dans le contour, la petite barre rouge ici qui est sur le rectangle, ça veut dire qu'en gros, il n'y a pas de contour. Donc pour activer le contour, vous cliquez dessus et vous allez vous mettre ici, donc sur normal, et vous faites OK. Et là, vous avez enfin une forme qui est tracée, donc vous pouvez voir si je reprends la flèche. Vous voyez, je clique dans le vide, mais on peut voir que j'ai fait une forme. Donc là, ici, c'était pas arrondi parce que je vous ai expliqué ensuite comment arrondir. Vous voyez que c'est nettement plus joli quand on arrondit les angles ici dans les tracés. Alors, l'exercice va consister à animer ce tracé, c'est-à-dire qu'on va demander à After Effects, en gros, de nous faire ce trait en animation. C'est-à-dire qu'il va partir de là et il va tracer le trait pour aller jusqu'à là. Pour faire ceci, vous allez dans Calque de forme ici. Vous voyez au niveau de la fenêtre composition, donc vous allez venir développer, si ce n'est pas déjà fait, l'onglet contenu. Alors vous allez venir cliquer ensuite ici, vous voyez dans la petite icône, et vous allez choisir réduire les tracés. Alors cette option, réduire les tracés, va nous permettre en gros de pouvoir faire notre animation, c'est-à-dire de partir de là et d'aller jusqu'à là pour faire un tracé. Donc regardez comment ça marche. Ici je développe le petit triangle qui est juste là et vous avez trois options. Donc vous avez début, fin et décalage, et en fait ça nous permet, regardez, si je clique sur début ici, donc vous cliquez donc avec le clic gauche et vous maintenez appuyé pour vous déplacer. Et là regardez ce qui se passe, et bien tout simplement ça fait le tracé comme un tracé manuel, comme si vous aviez un crayon sur l'écran et que vous étiez en train de dessiner. Donc là, nous, ce qui nous intéresse, c'est de partir du début et d'aller vers la fin. Donc je vais plutôt déplacer l'option fin ici, vous voyez. Donc si je me mets à 0%, regardez, si je déplace avec la souris, regardez ce qui se passe, c'est en train de faire un tracé. C'est comme si vous aviez un stylo ici et que vous étiez en train de dessiner sur votre écran. Et ça, vous pouvez l'animer. Donc imaginez déjà l'étendue des possibilités avec une telle fonction.
Alors, pour faire notre animation de tracé, on a bientôt fini, hein. C'est vraiment un exercice rapide, hein. Je vous montre vraiment quelque chose d'assez rudimentaire, mais vous allez voir quand même, c'est assez rapide, hein, parce que là, il n'y a pas eu trop d'étapes jusqu'à présent, et vous allez voir qu'on a quasiment fini. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est cliquer sur le petit chronomètre. Donc, vous voyez ici, le chronomètre, en fait, c'est ce qui va nous permettre de générer des images clés. Alors, on va voir ça dans la suite de la formation. Alors, avant de cliquer sur ce chronomètre, vérifiez bien que vous êtes à 0. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous prenez ici votre tête de lecture en laissant appuyer avec la souris, vous voyez, je peux la déplacer et vous mettez bien à 0 et là vous appuyez sur fin. Donc ça vous a créé un petit losange ici qui est en fait une image clé qui va permettre de dire à After Effects qu'à ce moment-là, donc à 0, grâce à ce losange, After Effects doit être à ce stade-là du dessin. Donc là, en gros, nous, ce stade-là du dessin, vous voyez, il est terminé, et à 0, en fait, l'idéal, c'est qu'il n'y ait pas du tout de dessin. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous voyez, avec la fin là, je vais réduire pour aller à 0. Et donc là, notre dessin n'est pas tracé. Mais si par exemple, on se place, je sais pas, mettez-vous par exemple à, vous voyez, à 2 secondes, et là, on veut que le tracé soit fait. Et bien, vous n'avez plus qu'à ici modifier fin, le réglage. Donc je me mets à 100. Et en fait, regardez, automatiquement, After Effects, ça crée un deuxième losange, donc une petite image clé supplémentaire. Et regardez ce qui se passe, c'est merveilleux. Ça permet de faire le tracé. Vous voyez, on a réussi à faire un tracé. Donc voilà la base de l'animation, hein, sur After Effects. Là, vous voyez, c'est vraiment c'est comme ça que se font la plupart des animations. Si vous avez compris l'exercice qu'on vient de faire là, vous allez comprendre le principe logique d'Adobe After Effects. Cet exercice pratique sur After Effects est maintenant terminé. Je vous invite à passer au chapitre suivant qui s'attardera sur les notions essentielles d'After Effects CC, où je vous enseignerai le logiciel de A à Z.